Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, nous allons faire des maths. Oui, mais des maths pour la physique. Ce qui est à savoir n'est pas exactement la même chose qu'en cours de vraies maths, et surtout le formalisme, c'est-à-dire la façon d'écrire les choses n'est pas le même. Nous sommes aujourd'hui au niveau terminal S et nous allons apprendre à projeter un vecteur. À noter que cette vidéo peut également intéresser des élèves dans le supérieur, car la projection de vecteurs est un point crucial à maîtriser pour réussir sa première année post-bac. Alors, en mathématiques, projeter un vecteur, ça veut dire quoi? Imaginons un vecteur U, il est dans le plan, et ce plan est muni d'un repère orthonomé O, X, Y, avec les vecteurs O, I, J. Donc voici les vecteurs unitaires petit i et petit j. Projeter le vecteur U, ça veut tout simplement dire déterminer les coordonnées de ce vecteur. Concrètement, si je mets le point d'application de mon vecteur à l'origine du repère, je vais pouvoir déterminer les coordonnées du vecteur. Ici x et y, qui eux sont des scalaires, des nombres. Et on peut donc écrire u vecteur égale x, donc un nombre, fois le vecteur unitaire i, plus y fois le vecteur unitaire j. On retrouve bien u. Ou autre façon de noter, i, x, y, ainsi en colonne, comme en mathématiques. Bien voilà, c'est ça, projeter le vecteur, c'est tout simplement ça. En physique, les coordonnées x et y sont réservées traditionnellement au vecteur position OM. On écrira donc OM, X et Y. Pour tous les autres vecteurs, on va noter les coordonnées par un indice. Par exemple, pour le vecteur vitesse V, on va appeler ces coordonnées Vx et Vy. Vx pour la coordonnée sur X et Vy pour la coordonnée sur Y. Attention, il ne faut pas confondre les composantes du vecteur, les coordonnées, ce dont on vient de parler, avec la norme d'un vecteur. Les deux sont des nombres qui caractérisent ce vecteur, mais ce ne sont pas les mêmes nombres. En effet, si je prends mon vecteur u ici, la norme de u, c'est bien cette distance-là. Contrairement à u de x, qui est cette distance-là. On voit bien que ces deux distances ne sont pas égales, donc la norme de u n'est pas égale à une des composantes de u. Vous aurez les deux dans les exercices, il faut bien faire attention à ne pas les confondre. Pour projeter un vecteur en physique, il y a deux méthodes. Celle du triangle rectangle, qui plaira plutôt aux élèves qui ne sont pas très à l'aise avec la trigonométrie. Ou alors les produits scalaires, qui plaira aux élèves qui sont plutôt à l'aise en mathématiques. C'est la méthode que je recommande pour le post-bac. Mais cela reste une recommandation, tout peut être fait avec les deux méthodes. Méthode du triangle rectangle. On a donc un vecteur U que l'on veut projeter dans un repère O, X, Y, avec les vecteurs unitaires J et I. On commence par mettre le point d'application à l'origine du repère. Puis on dessine le projeté du point d'arrivée du vecteur sur un axe. Comme c'est le projeté, il y a un angle droit ici, et donc ce triangle-là est un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, on peut écrire une égalité pour le cosinus, c'est-à-dire de cet angle qu'on va appeler alpha. Cos alpha va donc être égal au côté adjacent, donc cette distance-là, u de x, divisé par l'hypoténuse, cette distance-là, la norme de u. On obtient donc la relation u de x, qui est ce qu'on cherche, est égal à cos alpha fois la norme de u. De même, on peut faire sur l'autre côté. La distance, donc si on fait le projeté, la distance u de y est ici la même que celle-là, puisque c'est un rectangle. Et donc on va pouvoir écrire que sinus alpha est égal à u de y divisé par l'hypoténuse. Et donc l'expression finale, u de y est égal à sinus alpha, puisqu'on est ici sur le côté opposé, fois la norme de u. Méthode du produit scalaire maintenant. Comme u de x est le projeté orthogonal de u sur l'axe OX, et donc sur la direction portée par le vecteur unitaire i, on peut écrire u de x est égal à u scalaire i. De même sur l'autre axe, on peut écrire u de y est égal à u scalaire j. Il suffira donc de calculer ces deux produits scalaires. Je vous rappelle que le produit scalaire, donc ici u scalaire j, ça va être égal à u, norme de u, fois la norme de j qui est égale à 1, fois
cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et J. Il suffira donc d'appliquer cette relation pour trouver U de Y et la même pour trouver U de X. Nous allons essayer d'y voir plus clair avec un exemple. En premier exemple, un grand classique de Terminal S, la vitesse initiale. Je lance un objet en lui communiquant une vitesse V0. Quelles sont les coordonnées de ce V0? Pour cela, comme d'habitude, on commence par équiper le plan d'un repère orthonormé et à mettre le point d'implication du vecteur sur l'origine. On prendra l'angle β ici comme étant une donnée de l'exercice. Donc on connaît la norme de V0 et l'angle β. Première méthode donc, le triangle rectangle. Je commence par dessiner mon triangle rectangle. Ce côté-ci du triangle rectangle correspond à la distance V0x. Comme cela survient sur ce schéma, cette distance-là correspond à la longueur de coordonnées V0x. Et de même, cette distance-là, qui est la même que la distance ici, a bien comme longueur V0y. Maintenant que j'ai mon triangle rectangle, je peux écrire mes équations trigonométriques. Donc je commence par ce côté-là, qui est le côté adjacent. Je vais donc écrire cosinus bêta est égal à côté adjacent V0x sur hypoténuse, norme de V0. De même pour le cosinus, donc on va avoir le côté opposé sur l'hypoténuse, et donc on va pouvoir écrire sinus bêta est égal à V0y sur norme de V0. On en déduit les deux égalités. V0x est égal à norme de V0 fois cosinus bêta, et V0y est égal à norme de V0 fois sinus bêta. Et voilà, la projection est finie. On a trouvé les deux expressions des deux coordonnées du vecteur V0. Deuxième méthode avec le produit scalaire. Je commence par chercher la projection de V0 sur l'axe des abscisses, donc V0 de x. Par définition, je peux donc écrire que V0x est égal à produit scalaire de V0 scalaire i. C'est donc égal à norme de V0 fois norme de i. Or, i est le vecteur unitaire, donc ça fait 1, fois cosinus de l'angle entre V0 et i. Or, l'angle entre V0 et i, c'est bien bêta. Donc, on retrouve l'expression V0x est égal à norme de V0 fois cos bêta. Pour trouver l'expression sur le vecteur J, donc la projection sur l'axe OY, donc ici voici VO, V0Y, je peux donc écrire V0Y est égal par définition à V0 scalaire J. Ça c'est égal à norme de V0 fois la norme de J qui est égale à 1 fois cosinus de l'angle entre V0 et J. Si on regarde maintenant l'angle entre V0 et J, c'est cet angle-là, c'est donc égal à bêta moins pi sur 2. Mon égalité devient V0y égale norme de V0 fois cosinus bêta moins pi sur 2. Et si on se rappelle de ces expressions trigonométriques, cosinus d'un bêta moins pi sur 2, c'est égal à sinus bêta. Donc on a égal V0, norme de V0 fois sinus bêta. Et ça, c'est bien égal à V0y. On retrouve l'expression qu'on avait trouvée avec le triangle rectangle, tout va bien, grâce au produit scalaire. Et voilà pour le premier exemple. Passons à un deuxième exemple un peu plus complexe. Donc ce deuxième exemple, moins trivial, on le trouve dans certains exercices difficiles, vraiment difficiles de Terminal S, mais par contre c'est très classique post-bac, on le trouve partout, c'est plutôt un exemple simple et très standard de post-bac. Donc on a un pendule oscillant une masse accroché à une ficelle qui oscille, ainsi on la lâche, puis elle aussi, dans un plan. La question qu'on se pose, c'est quelles sont les coordonnées du vecteur
P, que l'on va projeter non pas dans le repère classique, mais dans ce qu'on appelle le repère de Freinet. Le repère de Freinet, c'est quoi? C'est un repère qui sert à étudier notamment les mouvements circulaires. On commence par définir le premier vecteur unitaire, n. C'est donc un vecteur qui est orienté suivant le rayon du cercle de la trajectoire. Donc dans le cas d'un pendule, c'est facile, c'est le vecteur qui a la même direction que la ficelle. Puis on définit le deuxième vecteur pour avoir une base orthonormée, c'est donc le vecteur t qui est orienté à 90 degrés de n. Il se retrouve donc tangent à la trajectoire par définition du rayon et du cercle. Donc t va être tangent à la trajectoire et n orienté suivant un rayon. On a donc un pendule ici accroché à une ficelle, ficelle qui elle-même fixe en ce point-là, elle est accrochée à la potence, et le pendule oscille. On fait le bilan des forces, on trouve que le pendule est soumis notamment au poids, et on va dessiner le vecteur poids. Le vecteur poids qui par définition est vertical vers le bas. On va prendre comme haute donnée d'exercice l'angle avec la verticale, l'angle que fait la ficelle avec la verticale, ici l'angle β. Pour y voir plus clair sur le schéma, on va supprimer le pendule et on va mettre le repère de Freinet ici, avec le point d'application du poids en l'origine du repère de Freinet. Voilà donc à quoi doit ressembler votre schéma sur votre copie, ou éventuellement sur votre brouillon. Première méthode, le triangle rectangle. Donc première étape pour le triangle rectangle, c'est de commencer à dessiner le fameux triangle rectangle. Donc on fait bien attention ici, puisqu'il faut bien qu'on projette orthogonalement sur n. Donc l'angle du triangle rectangle doit bien être entre la direction portée par le vecteur unitaire et la direction du vecteur qu'on cherche à projeter. Voici donc notre triangle rectangle. On a donc bien ici cette distance-là, c'est PT, et cette distance-là, PN. La première chose à remarquer, c'est que ici, dans notre triangle, on retrouve bien l'angle β, puisque β est l'angle entre la ficelle et la verticale. Donc ici, on a bien la même direction que la ficelle et la verticale, puisque par définition, le poids est vertical. Donc ici, on a bien β. L'autre chose auquel il faut faire attention, c'est que dans la méthode des triangles rectangles, ce qu'on trouve, ce ne sont pas directement les coordonnées, mais ce sont bien les distances qu'il y a dans le triangle. Donc quelque part, on trouve les valeurs absolues des coordonnées. Donc on va écrire nos égalités avec les valeurs absolues des coordonnées, et donc on retrouve bien ce qu'on avait avant. Donc ici, c'est facile. Pn, c'est le côté adjacent, donc, et avec pt, le côté opposé à l'angle β. Voici donc les équations habituelles. Valeur absolue de Pn égale norme de P cos β et valeur absolue de Pt égale norme de P fois sinus β. Il faut maintenant enlever les valeurs absolues. Pour cela, il faut poser la question des signes. La coordonnée Pn est-elle positive ou négative? On voit bien que Pn est là, O est là, le sens positif c'est par là, donc Pn est bien négatif. Autre façon de voir, on voit que si on prend comme ça, c'est dans le sens opposé de n. Donc Pn étant négatif, on va écrire bien Pn égale moins norme de P cos β. Pareil pour Pt, on voit que Pt va être négatif puisque cette distance-là se projette de l'autre côté du vecteur unitaire, donc dans l'espace des négatifs. Donc on a bien P de t égale moins norme de P sinus β. Et voilà pour nos deux équations à trouver. Passons maintenant à la deuxième façon de faire, le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est facile, il faut commencer par écrire les équations de projection du cours. Donc Pn égale P scalaire n, ce qui est donc égal à norme de P fois norme de n qui est nulle, qui est égal à 1, pardon, fois cosinus de l'angle entre P et n. Et donc toute la question maintenant, c'est quel est cet angle entre P et n, qui est là. Et là, il faut voir la même chose qu'avec le triangle rectangle, c'est-à-dire que cet angle-là et cet angle-là sont les mêmes. Donc ici, on a bien l'angle β. Et donc l'angle qu'on a ici, c'est bien pi moins β. Donc Pn, c'est égal à norme de P fois cosinus pi moins β.
À noter que les angles sont orientés, il faut faire attention donc à l'orientation des angles. Ce que je vous conseille plutôt que d'être très rigoureux sur l'orientation des angles, c'est de bien regarder ce qu'on doit obtenir au final et faire attention à ce qu'on obtienne ait bien le bon signe. Ici, si on regarde bien le schéma, on voit que la projection sur n va être négative, puisque cette valeur-là est de l'autre côté, dans la partie négative de l'axe ON. Donc on doit bien voir un moins à la fin. Pn va être négatif. Si on continue mon calcul, on trouve bien que c'est égal à norme de P, et puis cosinus pi moins bêta, c'est bien égal à moins cos bêta. Et donc on retrouve bien ce moins qui montre bien que Pn est négatif. Voilà pour Pn. De même pour Pt, c'est égal à norme de P cosinus l'angle entre P et T, puisque c'est le produit scalaire entre P et T. Il s'agit donc de cet angle-là. Ici, on voit qu'il y a bêta. Ici, par définition, il y a pi sur 2. Donc ici, on a bien bêta plus pi sur 2. Donc ça, c'est égal à norme de P fois cosinus bêta plus pi sur 2. On se rappelle de ces formules de Trigo et on se rappelle que cosinus bêta plus pi sur 2, c'est égal à moins sinus bêta. N'oublie pas de rajouter la norme de P. Et on trouve la deuxième expression, l'expression de la coordonnée de P sur la projection sur l'axe OT. Et on retrouve bien les mêmes expressions qu'avec le triangle rectangle, tout va bien. Voici donc comment faire avec la deuxième méthode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour faire de la physique ou des maths pour la physique encore une fois. Au revoir.